chrétiens et on traîne avec nous cette crainte qu'un jour Dieu va nous aimer moins, ou qu'un jour Dieu va peut-être nous laisser tomber ou nous abandonner d'une façon quelconque. Chez les convertis, on voit cette peur, on le retrouve cette peur dans leurs chansons. Écoutez les chansons qu'ils chantent. Surtout les chansons d'amour, là, qui parlent. Vous remarquez dans les chansons qu'ils ont peur d'être abandonnés. Ils ont peur que l'amour ne durera pas toujours. Ils espèrent que la nouvelle amour qu'ils trouvent va durer toujours. Même dans leurs chansons, ils démontrent que pour eux autres, l'amour, c'est pas sécurisant, c'est pas sûr. Tout simplement parce qu'ils en ont fait l'expérience. Et même certains chants chrétiens démontrent ça. Dieu va-tu m'aimer tout le temps? Et chez les chrétiens, nous retrouvons cette vérité-là souvent par le désir de performer pour être accepté de Dieu. Le chrétien démontre cette crainte-là parce qu'il se sent obligé de performer pour que Dieu l'aime, ou qu'il soit béni par Dieu, ou que Dieu l'accepte totalement. Ou il va performer parce qu'il a peur, quand il va mourir, il va falloir qu'il rende compte à Dieu. Donc il performe parce qu'il n'est pas sûr de l'amour de Dieu. La semaine passée, on a vu le chapitre 7, on a vu que la loi était spirituelle et que nous, on était encore charnels. Et on a vu qu'on avait ce combat infernal intérieur, un combat à finir. Et beaucoup de chrétiens refusent qu'ils vivent ça parce qu'ils ont peur que leur relation avec Dieu soit atteinte par cette lutte-là. Quand Paul dit « Le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Et le mal que je voudrais pas faire, je le fais. » Et il dit « Ça se peut pas que ce soit un chrétien. » Et pourquoi il dit « Ça se peut pas? » Parce qu'ils ont peur que Dieu réagisse à ça. Si tu m'aimes pas plus que ça. Mais on va voir ensemble ce matin que l'apôtre Paul va parler dans le chapitre 8, parce que ça va nous prendre plusieurs matins avec le chapitre 8, mais il va nous montrer que le chrétien ne doit pas avoir peur. Et que l'amour de Dieu pour lui, elle est parfaite, éternelle, inconditionnelle. Et même s'il vit dans sa vie chrétienne, même s'il a des difficultés, même s'il pêche, même s'il tombe, et jour après jour, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il va mourir, puis il va tomber encore jusqu'à temps qu'il meure, que ça n'atteint pas l'amour de Dieu pour lui. Parce que dans nos relations interpersonnelles, nos relations entre nous, si on ne fait pas comme l'autre veut, ça touche l'affection des autres. Ça touche leur réaction à ce qu'on fait. Hein? Vous êtes d'accord avec moi? Quand quelqu'un nous fait du mal, quelqu'un ne nous donne pas ce qu'on voudrait, il n'accomplit pas nos attentes, on réagit bien souvent négativement. Et on est tellement habitué à ça en tant qu'être humain qu'on reflète ça sur Dieu et on pense que c'est comme ça avec Dieu. On a de la misère à croire que notre vie de folie, nos péchés qu'on fait, n'influencent pas Dieu dans son amour pour nous. On a de la misère à croire ça. Si vous n'avez pas de misère, je vous envie. Parce qu'on a de la misère à le croire. Et l'apôtre Paul va écrire au chapitre 8 pour nous donner un espoir, pour nous donner de l'espérance, afin qu'on soit bien convaincus que Dieu nous aime parfaitement. Et c'est le chapitre 8, ce grand chapitre, où ce qu'on va étudier dans peut-être l'autre semaine, ou en tout cas dans une semaine à venir. Tout concourt à votre bien. On va étudier ça ensemble. Il nous aime tellement qu'il va nous dire tout concourt à votre bien. Tout. Et on va lire aussi, si Dieu est avec vous, qui pourrait être contre vous? Donc c'est un chapitre sur l'espérance. L'apôtre Paul avait crié au verset 24, chapitre 7,
malheur à moi, qui me délivrera de ce corps de mort? Et le verset 25, il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Donc, il dit, qui va me délivrer de ce corps de mort? Ah, ça va être l'Église baptiste pour moi. Ou le pasteur. Ou mon mari, ou ma femme. Ou ben non, je vais aller à l'église plus souvent. Ou ben non, je vais faire... Non, non, il dit, gloire soit rendue à Dieu par Jésus. Quand ça va mal, quand on est tout travers, c'est parce qu'on regarde à nous, au lieu de regarder à Dieu. Quand on regarde à Dieu, la Bible nous dit quoi? Notre figure est resplendissante de joie. On a tendance à se regarder dans le miroir, trop souvent. Là, on devient tout déprimé, tout découragé. Des fois physiquement, des fois émotionnellement, des fois spirituellement. On est tout croche. Espérance humaine. Sentiment d'une personne qui espère une chose précise ou indéfinissable. L'espérance définie dans notre dictionnaire, Hachette, sentiment d'une personne qui espère une chose précise ou vague. Mais l'espérance dans la Bible, c'est pas ça. L'espérance dans la Bible, l'espérance est le propre de l'homme. Elle est une nécessité psychologique, indispensable à sa vie et à son équilibre intérieur. Elle est un signe de l'incomplétude humaine. Ça veut dire que l'homme se sent qu'il manque de quoi? L'absence d'espérance équivaut soit à la mort, soit à l'état de perfection. L'espérance console et bannit la crainte, et cela indépendamment de la vérité de son objet. La Bible appelle fausse espérance celle qui se porte sur des objectifs inexistants ou passagers. La Bible nous met en garde d'avoir des fausses espérances. Savez-vous qu'il y a des gens qui trouvent de la joie, se consolent, perdent leur inquiétude avec de fausses espérances? Ils sont dans la joie complète pour 1 heure, pour 2 heures, pour une journée, pour une semaine, mais avec de fausses espérances. Dans l'Ancien Testament, le fondement de l'espérance, le fondement de l'espérance du peuple de Dieu était quoi? L'alliance et ses promesses. Donc l'espérance, c'est basé sur l'alliance et les promesses de Dieu. Et je descends un petit peu plus bas. L'espérance, dans le Nouveau Testament, l'espérance est fondée sur Jésus-Christ. Elle concerne essentiellement les biens spirituels, invisibles et futurs. Ce que l'on voit, on ne peut plus l'espérer. On va voir ça dans Romains 8, 24. Le retour de Jésus-Christ, sa révélation, son avènement. Ce que je veux vous faire voir par là, c'est que quand on parle en tant qu'être humain et qu'on dit « j'espère », ce n'est pas certain. Quand c'est biblique, dans la Bible, le mot « espérance », c'est certain. Quand on dit que l'espérance du croyant, c'est le contenu des promesses de Dieu, de la nouvelle alliance de Dieu avec nous. C'est l'engagement de Dieu envers nous. Ce n'est pas nous envers lui. Dieu a fait des promesses dans la nouvelle alliance pour l'Église, pour le peuple de Dieu. Et mon espérance, c'est l'accomplissement de ces promesses-là. Je vais vous dire une chose. Si vous mettez un « si », allez-vous commencer à douter tout de suite. Si ça dépend de vous, en quelque soit de quelque chose, vous allez commencer à douter. Pourquoi? Parce que vous êtes comme moi, vous n'avez pas confiance en vous. Vous êtes comme moi, vous n'avez pas confiance en vous autres partout. Vous savez très bien que vous allez planter. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est ça demain. Donc votre espérance prend le bord, c'est pas long. Mais si votre espérance est dans les promesses de Dieu, et quand vous doutez, quand vous avez des problèmes, souvenez-vous de ce petit verset-là. Toutes les promesses de Dieu trouvent leur amen. Ça veut dire leur ainsi soit-il en Jésus-Christ. Ça veut dire que toutes les promesses de Dieu vont s'accomplir à cause de Jésus. Pas à cause de vous. Mon espérance, c'est dans l'œuvre de Jésus-Christ et non pas dans mes mérites personnels.
dans le verset 1 de l'Épître aux Romains, il est écrit, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Et c'est ce que nous allons voir. James, si tu cherches un titre pour les prochains dimanches, c'est « Plus de condamnation pour le croyant. » Il n'y en a plus de condamnation pour le croyant. Quelque chose qui se rapproche à ça. Si tu veux le fifoler, c'est correct. Si tu veux l'améliorer, c'est correct. Mais il n'y a plus de condamnation. Moi j'aime ça quand je me fais dire ça. Moi, quand j'ai ma Bible, vous savez, j'aime bien le mettre toujours personnel pour moi. Je mets mon nom partout dans la Bible. Il n'y en a plus de condamnation pour François. J'aime ça, ça devient personnel à moi. Qui est en Jésus-Christ. Il n'y a plus de condamnation possible pour François. Trouvez pas ça beau, vous autres? Mettez votre nom. Lisez-les dans votre cœur. Mettez votre nom là, ce matin. Mettez-les votre nom. N'ayez pas peur. Il n'y a donc plus de condamnation pour qui est en Jésus-Christ. Même si les gens diront n'importe quoi de vous, même si l'Église pensera n'importe quoi de vous, si vous êtes en Jésus-Christ, il n'y a plus de condamnation pour vous. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours correct dans ce que vous faites, mais vous êtes toujours correct si vous êtes en Jésus-Christ. C'est ça l'important. En Jésus-Christ, ça veut dire que j'ai la foi en lui. C'est ça que ça veut dire. Hein? En Jésus-Christ, j'ai confiance en lui. J'ai confiance en ce qu'il a fait pour moi. Et c'est ce que nous allons étudier. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi est-ce que le gars du chapitre 7, qui fait pas le bien qu'il voudrait faire et qui fait encore le mal qu'il voudrait pas faire, pourquoi est-ce qu'il peut dire devant tout le monde, quand tu dis ça à un inconverti, là, il n'y a plus de condamnation pour moi. Je ne suis plus jamais condamné par Dieu. Il te regarde, c'est pas mal prétentieux, le gars. Mais je me souviens d'autres jours, la première fois que j'ai témoigné au père de Denise, il avait dit, si toi t'es sauvé, tout le monde l'est. Il me connaissait. Alors, puis il avait raison, dans le sens, si c'était par ma vie, c'est bien vrai. C'est bien vrai qu'il l'a arrêté peut-être bien avant moi. J'avais oublié de bien y expliquer comme il faut. C'était à cause de Jésus. À cause de Jésus. Et on va voir ce matin dans le chapitre 8 et les autres dimanches, 2 ou 3 dimanches, pourquoi est-ce que je peux dire ça? Qu'il n'y a plus de condamnation pour moi. L'apôtre Paul va l'expliquer de différentes façons. On va lire, premièrement, jusqu'au verset 1 à 4. Et n'importe qui peut lire du verset 1 à 4, s'il vous plaît. Donc, l'apôtre Paul nous dit ce matin qu'il n'y a plus de condamnation pour nous parce que nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. Première raison. Nous avons été affranchis de la loi du péché et de la mort. J'ai mis sur l'écran la Bible sommaire. On va la lire dans la Bible sommaire. Je sais que Lucie, elle l'a, la Bible sommaire, c'est ça que tu as? On peut la lire, si tu veux la lire, du verset 1 au verset 4. Les mêmes versets, mais dans une autre Bible. Maintenant, Donc, il nous dit, vous avez été affranchis de la loi du péché et de la mort. Qu'est-ce que le mot affranchi vous amène à l'esprit? Quelqu'un qui est affranchi. Libéré. Rendre libre. Amené à la liberté. Il était esclave avant, il était pris avant par la loi. La loi vous tenait à la gorge, comme un policier, comme, je ne sais pas si c'était aux nouvelles hier soir ou un matin, j'ai vu 2 policiers essayer d'arrêter une femme qui était prostituée, une prostituée sur le côté du chemin, ils essayaient de l'arrêter, et elle se débattait comme un diable dans l'eau bénite, ça va dire en québécois. Elle se débattait, puis elle disait, « Madame, arrêtez de vous débattre, madame, arrêtez de vous débattre, madame, arrêtez de vous débattre. » Puis elle se débattait, elle ne voulait pas leur donner les mains, elle se mettait les mains comme ça, elle était couchée à terre, elle ne voulait pas les mettre les mains en arrière. Elle disait, « Non, non, non. » La loi vous tenait comme ça, avant que vous soyez chrétien. La loi vous tenait à la gorge, puis disait, « T'es pogné. »
Tu vas mourir. Vous souvenez-vous de ce temps-là de votre vie? Vous étiez pogné par la loi. La loi disait, tu es un pécheur et tu vas mourir. Parce que tu as péché. Et plus on essayait de s'abstenir du péché, qu'est-ce qu'il y avait? Plus on en faisait. Oh, je me souviens toujours, en tant que petit jeune homme de 12-13 ans, 14 ans, j'allais à l'église catholique. J'étais aussi sincère qu'un petit gars de 12-13 ans pouvait l'être. Et j'allais à l'église, puis j'allais au confessionnal, puis là, j'attendais mon tour. J'avais toujours un petit peu peur d'entrer là. Hein? Parce qu'il y avait toujours une fenêtre noire, puis il fallait dire nos affaires qu'on n'avait pas faites de coprec. Puis là, je confessais mes péchés au prêtre, puis là, il disait, je te donne l'absolution, je faisais un petit signe de croix, puis là, il me donnait une pénitence, puis là, je sortais. Là, j'allais dans l'église, parce qu'on était dans la sacristie, puis la confession, puis j'allais dans l'église, puis là, je faisais ma petite pénitence. Puis là, je m'en allais chez nous. Puis là, en m'en allant chez nous, j'avais un petit bout à faire à pied. Et j'arrivais chez nous, puis je disais, Seigneur, il faudrait que je retourne à la confesse tout de suite, j'ai encore fait des péchés. Je n'étais pas rendu chez nous, je l'avais déjà fait. La loi me tenait à la gorge. Et comment c'est marqué? La loi était impuissante pour me rendre parfait. Parce que la loi, là, était là pour me rendre parfaite si je l'avais obéi. Hein? J'avais obéi complètement à la loi, j'aurais été parfait. Il dit, la loi, Moïse, il dit, celui qui la mettra en pratique vivra par elle. Mais maintenant en pratique. Toute la loi, pas juste quelques-uns, pas juste ceux avec lesquels tu te sens bien avec, toute la loi. Et plus j'essaie de la mettre en pratique, plus je me rends compte qu'on a étudié il y a 2 semaines, plus je me rends compte que je suis incapable. Et plus je me rends compte à quel point je suis faible dans la chair. Plus je me rends compte que ma chair est pécheresse. Plus j'essaie de mettre en pratique la loi, plus je me rends compte à quel point je ne suis pas capable. N'oubliez pas ça, mes frères et sœurs, vous êtes encore charnels, et plus vous allez essayer en tant que chrétien, plus vous allez percevoir à quel point vous êtes pourris jusqu'à l'os. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'on s'améliore très fort. Je ne suis pas très ébloui par ceux qui pensent qu'ils sont bien rendus loin dans leur vie chrétienne. Parce qu'ils sont encore des pécheurs. Et je sais c'est quoi un pécheur, j'en suis un. Si vous me dites encore ce matin, je suis encore un pécheur, qui dit ça ce matin? Tout le monde? Ben, ça veut dire que vous êtes comme moi. Un pécheur, c'est pas bon. Un pécheur, c'est laid, spirituellement parlant. Quand vous avez dit, là, je suis un pécheur, vous avez tout dit. Vous n'avez pas besoin de rajouter rien. Vous avez tout dit. Ça veut dire que personne ne peut vous faire confiance vraiment. Vous êtes un pécheur. On a beau penser ce qu'on veut. Je ne sais pas où est-ce que vous vous mettez sur une ligne de 1 à 10 en tant que chrétien. Êtes-vous rendu à 2, à 1, à 3, à 10, à 9? Je ne sais pas où est-ce que vous vous voyez dans la sainteté. Mais si vous êtes encore pécheur, parce que la loi vous tenait à la gorge en tant que pécheur, elle vous pognait pour dire, tu ne peux pas t'en sortir, tu ne pourras jamais t'en sortir. Je te tiens. Parce que la loi exigeait la perfection. Cette semaine, j'avais 2 témoins de Jéhovah chez nous qui sont revenus, ils m'ont tendu un petit pamphlet, pas un pamphlet, une feuille qui avait sorti, ça sur un site web, témoins de Jéhovah, et il avait sorti quelque chose sur la perfection. Parce que quand ils étaient partis de chez nous la dernière fois, je les avais dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Là, il m'a dit, François, on ne peut pas être parfait. Il faut juste être raisonnable. Puis ils sont partis comme ça la dernière fois. Et là, ils sont revenus en disant qu'ils voulaient me montrer que Dieu se contentait qu'on soit raisonnable. Dieu se contentait qu'on essaye d'être le mieux qu'on pouvait. Je ris un peu parce que il y avait un monsieur qui était avec lui, puis il y avait ma table de salon devant lui. J'ai dit, j'aimerais ça que tu essaies de monter sur la table. Ben, c'est pas dur. Mais j'ai dit, essaye. Parce qu'il dit, essayer, ça veut dire que tu n'es pas capable. Savez-vous ça? Si j'essaye de monter sur la table, si je réussis, je n'essaye pas, je monte sur la table. Si j'essaye de monter sur la table, tant que j'essaie, ça veut dire que je ne suis pas encore monté. N'est-ce pas? C'est ça que le mot veut dire.
J'ai dit, si tu essaies de faire ton possible, ça veut dire que tu ne le fais pas. Tu fais juste essayer de faire ton possible. Oh, là, il dit, tu joues ces mots. Ben, c'est ces mots que tu as employés. C'est toi qui dis ça. Tu essayais de mettre en pratique la loi, ça veut dire que tu ne fais pas la loi de Dieu. Tu essayes de la faire. Mais Dieu n'a pas dit d'essayer, il dit, soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Dieu n'essaye pas d'être parfait. Dieu est parfait. Puis je veux que tu sois comme moi. Le pécheur ne peut pas, parce que la loi, à cause de sa chair, la loi n'a plus aucune capacité de le rendre parfait. C'est sa chair qui est comme ça. Puis on a vu la semaine passée, on va voir au cours de l'autre semaine, je suis encore charnel. Il dit, la loi ne pouvait pas nous offenser à cause de la chair. À cause. Parce qu'elle était sans force. Et la chair, on pourrait traduire, elle est faible, elle est sans moyens, elle est pauvre, elle est malade. La chair n'est pas capable de mettre en pratique les lois de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il y a quelque chose en dedans de moi qui veut pécher. Quand vous vous levez le matin, on l'a vu la semaine passée, vous êtes charnel encore, et donc votre chair veut pécher. Il y a une autre partie de vous qui ne veut pas pécher, mais il y a une partie de vous qui veut pécher. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jésus est venu, puis il dit qu'il vient nous affranchir de cela. Quand on dit qu'il faut affranchir une enveloppe, avez-vous déjà vu une enveloppe revenir chez vous? C'est marqué manque d'affranchissement? Ou pas de temps du tout dessus? Puis il retourne. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas payé. Ou s'il l'a envoyé là-bas, c'est celui qui va le recevoir, il va falloir qu'il paye. Mais ça veut dire qu'affranchir, ça veut dire que payer. Vous avez un thème dans le front. Vous avez un gros thème dans le front. Vous avez été affranchis par Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé. Comment il a fait ça? Il a pris un corps semblable au nôtre. Il a pris une chair semblable à la nôtre. Il est venu sur la terre. La parole a habité parmi nous, où la parole s'est faite chair, et est venue habiter parmi nous. C'est difficile à nous autres, pour nous autres, de comprendre le pas gigantesque que Jésus a fait pour descendre. La marche était haute, je vous le garantis. C'est pareil comme vous, en tant qu'être humain, vous devriez vous abaisser pour devenir quelque chose d'autre. C'est quoi la bébite que vous aimez le moins? Mais pour sauver les araignées, il faudrait que tu deviendrais un araignée. Yac! Hein? Et Jésus, lui, il veut sauver les pécheurs, il veut sauver ses ennemis, il veut sauver ces abominables créatures qui l'ont insulté, qui l'ont rejeté, qui ont blasphémé son nom, qui l'ont repoussé, qui l'ont désobéi, ces hommes et ces femmes qui l'ont crucifié, il veut les sauver. Et donc, il s'abaisse, il descend, il descend, il descend, il descend, il descend. Je ne sais pas combien de temps passé qu'il a descendu, mais il a descendu toute une marche pour venir prendre un corps humain et vivre dans les ténèbres avec nous. Mais il n'est pas juste descendu vivre. La Bible nous dit qu'il est devenu péché. Tellement difficile à comprendre, ça. Hein? En théologie, là, si vous lisez ces textes-là, puis vous commencez à lire des commentaires, tout le monde s'ostine. Qu'est-ce que ça veut dire quand l'apôtre Paul dit « Lui qui n'avait jamais commis de péché est devenu péché ». C'est plus que dire « Il a pris nos péchés ». Il est devenu péché. À un tel point que Dieu a dit « Non, je ne peux plus être avec toi ». Non, je ne peux plus te regarder, je t'abandonne sur la croix. Je m'en vais, je te laisse là, tout seul. Parce que tu es devenu péché. C'est fort, hein? C'est fort, hein? On ne peut pas comprendre l'angoisse. Quand Jésus dit « Mon âme est angoissée jusqu'à la mort », on ne peut pas comprendre ce que ça veut dire pour nous, parce que nous, on a fait le chemin inverse.
de péché, on est venu vers la lumière. Lui, c'était de la lumière vers les ténèbres. Il est viré à l'envers. Il a pris une chair et il est devenu péché. Il nous a affranchis de la loi. La loi exigeait la mort. Il est mort pour vous. La loi n'a plus de pouvoir sur vous. La loi ne peut plus rien vous demander. La loi ne peut plus rien exiger de vous. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a accompli pour vous. On a vu la semaine passée, 2-3 semaines, Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Et c'est ce qu'on a vu dans le verset. Hein? Il l'a accompli pour nous. Il l'a fait toute la loi parfaitement. Il est passé, il a tout observé la loi. Il s'est plus... Parce qu'en tant qu'être humain, il fallait qu'il observe toute la loi pendant sa vie pour n'être pas condamné par la loi. Mais vu qu'il ne méritait pas la condamnation, il a pris la condamnation de quelqu'un d'autre. Il est devenu péché, il est mort et il est ressuscité pour nous. Donc, c'est la première étape. Pourquoi on n'a plus de condamnation? Parce qu'on a déjà été condamné en Jésus. Puis on était affranchis. On est passé de la mort à la vie. Donc personne ne peut vous condamner. Peu importe le péché que vous avez fait cette semaine, personne ne peut vous condamner. Quelqu'un a été condamné pour ça. Tous les péchés que vous avez faits cette semaine, il y a quelqu'un qui a été condamné pour ce péché-là. Peu importe lequel. Une deuxième vérité. À partir du verset 5 jusqu'au verset 8. On va lire ça ensemble. 5 à 8. Quelqu'un d'autre peut lire, s'il vous plaît? Parce que nous affectionnons les choses de l'esprit. Affectionner, ça veut dire quoi? Aimer. Oui. D'autres synonymes, affectionner quelque chose. S'abandonner à quelque chose, oui. Prendre plaisir. Ce que quelqu'un a dans l'esprit, les pensées de quelqu'un, les buts. J'aime. Je suis passionné de. Parce que nous affectionnons les choses de l'esprit. C'est pour ça qu'il n'y a plus de condamnation. Le croyant affectionne les choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est quoi? Le verset dit, ceux qui aiment les choses de la chair, c'est... Le résultat, c'est la mort. Vous dire, s'il n'y a plus de condamnation pour vous. À quoi vous pensez? Quels sont vos buts dans la vie? Quelles sont vos ambitions, vos rêves? Il y a un vieux dicton dit, dis-moi à quoi tu rêves, je te dirai qui tu es. Dis-moi à quoi tu penses. Pourquoi tu vis? Quelle est ta raison d'être? C'est important de penser cela. C'est important de penser cela. Pourquoi est-ce que je vis? Il dit, celui qui affectionne les choses de la chair, c'est-à-dire les choses de ce monde. Celui qui vit pour les choses de ce monde va avoir comme résultat la mort. Pourquoi? Voyons. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié, au verset 7, contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Donc, elle ne veut pas et elle ne peut pas. Si j'affectionne les choses de la chair, je ne veux pas et je ne peux pas faire les choses de Dieu. J'affectionne. L'apôtre Jean, lui, appelle ça l'amour du monde. Hein? L'amour du monde. On appelle ça, c'est une autre façon de le dire. On peut se rendre compte quand quelqu'un aime quelqu'un d'autre plus que nous. N'est-ce pas? On peut s'en rendre compte? Oui. Il ne faut pas prendre Dieu pour une poire. Il le sait si on aime quelqu'un, si on aime le monde plus que lui. L'apôtre Jean dit, si l'amour du monde est en vous, l'amour de Dieu n'y est pas. Vous êtes des adultères. L'amour du monde. C'est pas toujours facile à comprendre. Hein? Je vis dans le monde.
J'utilise les choses de ce monde, mais je dois affectionner les choses de l'esprit. Sauf que les choses de ce monde deviennent des outils pour servir Dieu. Ce n'est pas la fin en soi. C'est pas ça que je cours, c'est pas ça que je désire, c'est pas ça que je rêve, c'est pour ça que l'Auto-Québec fonctionne. Les gens rêvent de devenir riches. Ils ambitionnent ça, ils veulent ça, ils investissent tout leur argent là-dedans. Il y en a qui mettent des gros montants, il y en a qui se ruinent pour avoir de l'argent. Parce qu'ils rêvent. Ils ont besoin, si je pourrais avoir tant d'argent, je serais heureux. Ils rêvent, c'est leur ambition. Il n'y a rien de mal à en avoir. J'affectionne pas cela. Si j'en ai, je vais les utiliser pour la gloire de Dieu. Il y a une ligne là, qui dit qu'on a vu cette semaine, ceux qui étaient là mercredi, les 3 cercles, là, avec le moi à l'intérieur ou avec Jésus à l'intérieur. C'est dit que ce n'est pas toujours facile de discerner. Est-ce que je suis là pour Dieu ou si Dieu est là pour moi? Le croyant ne sera pas condamné parce qu'il affectionne les choses de l'esprit, les choses spirituelles, les choses de Dieu. On peut se bourrer bien du monde, on peut se bourrer soi-même, mais on ne peut pas bourrer le Seigneur. Qu'est-ce que tu affectionnes? Pourquoi tu vis? À quoi est-ce que tu penses toute ta journée? De quoi est-ce que tu parles? Le Seigneur nous dit que celui qui affectionne les choses de l'esprit va trouver la vie et la paix. La vie et la paix. Dieu dit, si tu m'affectionnes, si tu t'affectionnes, si tu m'aimes moi, si l'amour que tu as, c'est pour moi, il n'y a plus de condamnation pour toi. Oui, le chrétien va encore vivre comme Paul. Oh, j'ai de l'affection dans mon cœur pour Dieu. Oui, je veux faire les choses de Dieu. Oui, je aimerais servir Dieu. Oui, je veux faire ça. Oui, au moins c'est là dans notre cœur. Je l'ai le désir, je veux, puis j'ai donc le grand désir de faire de grandes choses pour le Seigneur. Mais j'ai un combat à l'intérieur qui dit, non, je tombe, mais je veux me relever. Puis c'est ça la vie chrétienne, c'est une lutte. Mais au moins le désir est là. Au moins l'affection est là. Pour vivre pour le Seigneur. Donc, il n'y a plus de condamnation pour 2 choses. J'ai été affranchi de la loi et j'affectionne les choses de l'Esprit. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous t'aimons. Nous t'aimons parce que tu as envoyé ton Fils et ton Fils a pris une chair semblable à la nôtre pour mourir pour nous, pour accomplir la loi, afin que nous soyons libérés, affranchis. Merci que ton Esprit qui est en nous pousse à désirer, à affectionner les choses de l'Esprit. Ce n'est pas notre esprit à nous, c'est l'Esprit de Dieu. Seigneur, s'il y a quelqu'un ici qui affectionne encore les choses de la chair, plus que les choses de Dieu, nous te prions que ton esprit puisse le convaincre, lui montrer. Et Seigneur, pour nous les croyants, nous comptons sur ton esprit pour nous montrer quand les choses de la chair prennent trop de place, quand les choses de ce monde prennent trop de place, ne prennent pas leur place. Aide-nous, Seigneur. Pendant la semaine qui s'en vient, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons t'élever. Et nous pouvons le faire en affectionnant les choses de l'Esprit. Béni sois-tu éternellement. Amen.